Alors aujourd'hui je fais quelque chose que je ne fais pas souvent. Je n'ai rien préparé. Ou presque. En fait, j'ai choisi simplement la zone géographique que je voulais explorer. Et en gros après, c'est à peu près tout. Donc on va bien voir ce que la journée nous réserve. Alors ceux qui me connaissent savent que je prépare plutôt bien mes sorties, surtout à l'avance sur l'ordinateur, etc. J'essaye de récolter et de collecter beaucoup d'infos sur les endroits que je ne connais pas surtout et que je vais visiter. Mais régulièrement, je m'impose un exercice d'improvisation en choisissant de ne rien préparer, et comme ça je laisse part à la découverte et à l'aventure, parce qu'au fond c'est une des premières raisons pour lesquelles je fais de la photographie de paysage, pour l'aventure. Alors même si certains endroits ont été super photographiés et que tout le monde connaît parce qu'on les voit sans cesse sur les réseaux sociaux, il reste quand même des petits coins inexplorés ou vraiment peu connus, qui gagnent à être connus justement. Et il suffit de sortir des sentiers battus pour aller les explorer. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui en venant voir les dentelles de Montmirail. Alors pour être franc avec vous, j'ai simplement demandé à un copain sur Instagram qui était déjà venu ici quelques infos et qu'il a bien voulu me donner. Mais à part ça, en fait, je lui ai demandé plutôt des informations pratiques, où se garer, comment accéder au massif, etc. Et à partir de maintenant, c'est la découverte. Et c'est vrai que c'est assez excitant et motivant d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu et dont on a une vague idée à partir d'une carte. Alors, je vais vous dire comment je m'y prends en fait, parce que j'ai quand même une petite méthode, faut quand même être un petit peu organisé. Je choisis une zone géographique, un endroit, pas trop grand pour pas trop me disperser, pas trop petit non plus pour avoir quand même de la matière à travailler pour la découverte, l'exploration. Et à partir de là, je me fie à mon instinct en fonction de ce que je rencontre, des contraintes du terrain, du relief. Vous voyez qu'ici ça monte plutôt raide. Et après je me laisse guider. Pas au petit bonheur la chance, mais presque. Et très souvent ça me réussit plutôt bien. De toute façon, je pars du principe que tout est joli et que quand on est dans des endroits comme ici, franchement il n'y a rien à acheter. Donc ça ne peut être que du gagnant. D'ailleurs je trouve que la région, le massif en l'occurrence, fait beaucoup penser aux Dolomites par la morphologie des cimes. Alors c'est pas très haut, mais c'est vraiment très photogénique, comme les Dolomites. La deuxième chose que je prépare un minimum, attention à la tête, c'est les conditions météo. Ouais, je m'assure quand même un minimum de la météo que je vais avoir, parce que surtout en montagne, là par contre ça peut vraiment se retourner contre nous si on n'est pas un minimum conscient à l'avance de ce qui nous attend. Et là pour aujourd'hui, pour ce soir, puisqu'il est déjà passé 18 h, c'est grand beau temps bien sûr, donc tout va bien.
Mais si par contre ils avaient prévu un petit peu de pluie, oh, j'y serais allé quand même, mais j'aurais fait doublement attention parce que les roches ici sont calcaires et très glissantes. Donc je me serais peut-être équipé de bâtons de randonnée. Enfin voilà. La zone géographique, la météo, et basta. Alors je sais pas si vous allez les voir, mais là-haut, il y en a qui font de l'escalade. Et je dois dire que les roches sont à pic. Et là j'en vois un qui est sur la paroi là-bas. Bon, vous le verrez pas, mais c'est vraiment vertigineux. Ok, petite pause. Alors vous voyez, dans ce genre de sortie, il y a une chose qu'il faut faire, c'est ouvrir tout grand ses récepteurs. Vous voyez, là je suis à l'écoute, je suis réceptif. Je lâche prise, c'est-à-dire que je me laisse emporter par mon environnement. Et je suis prêt à être réactif à n'importe quoi en fait. Donc la belle lumière qui va apparaître d'un côté, peut-être une vue d'un autre côté. Voilà, il faut être vraiment très curieux et essayer d'avoir tous ses sens en éveil pour être sûr de ne rien rater. Et à ce sujet, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent quand on prépare justement trop ses sorties. Et ça c'est un peu dommage parce que on devrait toujours laisser une part d'improvisation dans nos sorties. Et je pense que je vais le faire davantage parce que ça nous offre de belles perspectives. Et franchement, moi j'adore ça. Donc l'aventure, c'est l'aventure. Ok, alors typiquement vous voyez ici, on a une bifurcation à droite ou à gauche. Et bien là franchement j'en ai strictement aucune idée. Les deux sont balisés de toute façon, donc puis il n'y a pas moyen de se perdre ici de toute façon, donc on va essayer celui de gauche. Alors il y a une autre raison aussi pour laquelle vous devez ouvrir tout grand vos chakras, c'est pour ressentir les émotions, parce que ça c'est super important quand on fait de la photographie de paysage, c'est de savoir quelles émotions on ressent pour pouvoir les traduire en images, et c'est ce qui fera que vos photos auront une âme. Waouh! Ici c'est assez impressionnant. Pas encore vertigineux, ça va, je continue. Mais vous voyez, là je suis en train de passer entre les dentelles, entre l'arête. Ah, c'est assez splendide. Voilà. Voilà pourquoi on appelle ça les dentelles de Montmirail. Ce sont des trous creusés dans la roche par l'érosion. Et il y en a un petit peu partout sur la paroi. Et en fait, c'est un haut lieu de l'escalade ici, puisque il y a d'autres grimpeurs là-bas. Ouais, c'est super ici. C'est vraiment splendide. Et puis on a une vue, alors on le voit pas bien, mais il y a le mont Ventoux qui se trouve juste derrière là-bas, juste derrière le pic rocheux. Et je pense que si on grimpait encore, on aurait encore une vue plus spectaculaire. Mais bon, là, pour moi, ça va être, je crois, ma limite. Hein. On va bien voir. Bon, ok, alors, ça confirme bien ce que je pensais. Moi, je vais m'arrêter là, parce qu'après, c'est le vide. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent continuer, mais moi, bah, ça sera sans moi. Merci, mais non merci. Alors par contre, j'adore l'endroit, j'adore
cette forme d'arche dans la roche qui laisse apparaître derrière le paysage. En plus, le soleil est bien orienté puisqu'il va se coucher là-bas, derrière le piton rocheux. Et je pense que là, ça peut faire quelque chose de sympa, ouais, avec le grand angle. Et puis sinon, il y a une autre vue. Alors là, c'est vrai que je l'avais déjà vue en photo. C'est vrai qu'elle rend bien aussi. Vous voyez, cette vue sur cette arête rocheuse, elle est vraiment spectaculaire. On dirait une épine dorsale. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas le Mont Ventoux en arrière-plan. Ça serait vraiment le plus. Peut-être que si je grimpais un peu plus là-haut, j'obtiendrais un point de vue. Il faudrait pas monter de beaucoup, je pense. On va essayer, on va voir, on va tenter. Alors là, j'arrive sur un pierrier. Ça va, pour l'instant c'est praticable. On va essayer, ouais, on va y arriver, je pense. On va y arriver. Nickel. Alors pareil sur votre image, vous le verrez peut-être pas, mais il y a le Mont Ventoux là-bas. Je pense que si je grimpais encore d'1 mètre ou 2, ça serait vraiment parfait. Voilà, nickel. De toute façon là je peux pas aller plus loin. Donc c'est réglé, ça sera ici. Et on va attendre patiemment que la lumière descende et qu'elle allume bien cette roche calcaire là. Ça devrait donner de jolies couleurs dans la roche. Ok, alors maintenant je vais rechercher différentes compositions pour mettre en valeur ce cadre. Waouh! Regardez ça! Pas mal. Donc j'étais en train de dire, je vais regarder pour différentes compositions ici, de manière à ce que ce trou dans la roche me serve de cadre dans le cadre. Et encore une fois c'est super bien parce que l'arrière-plan, le pays, la Provence est illuminé par le soleil, alors que moi ici je suis à l'ombre, et ça crée, vous voyez, une différence, un contraste dans la luminosité qui est très esthétique. Donc au boulot. Alors côté réglage, ici rien d'extraordinaire. Vous voyez que j'ai orienté mon appareil verticalement dans le même sens que les lignes directrices de la roche, de manière à avoir la forme du trou parfaitement intégrée dans mon cadre, et ce qui me crée, vous le voyez, un cadre dans mon cadre. Et au niveau des réglages, donc là je me suis mis à une ouverture intermédiaire F8 de manière à avoir un beau piqué dans mon image, et j'en ferai une autre certainement avec une ouverture beaucoup plus petite pour avoir une grande profondeur de champ, parce que là j'ai un avant-plan, un premier plan qui est assez proche de mon objectif, ou alors je ferai du focus stacking. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez aller voir comment je fais. Et puis au niveau de la vitesse, j'ai une vitesse assez rapide pour éviter que ma photo soit floue, parce qu'il y a un peu de vent, il y a un peu de Mistral là, et bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour stabiliser mon appareil, vous voyez, mais il est posé sur la roche, et j'ai pas envie qu'il bouge. Enfin en fait j'ai peur qu'il bouge un peu, donc je peux pas me permettre d'avoir une vitesse trop lente ici. Les ISO au minimum bien sûr. Et j'ai légèrement sous-exposé mon image par la correction d'exposition ici. Voilà, maintenant on va essayer différents cadrages.
Voilà, j'ai trouvé mon autre composition du jour. Alors au final il n'y en aura que deux, puisque avec le trou dans la roche qui se trouve juste là à côté à 5 mètres d'ici, et ben, j'ai cette autre perspective que j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas m'éparpiller ce soir, je vais rester ici. J'ai eu de la chance, je suis tombé assez rapidement dessus. Tout s'est passé à la bifurcation, j'avais le choix entre gauche ou droite, et bien j'ai pris au pif à gauche et je suis arrivé ici. Mais je suis certain du côté droit, c'est absolument superbe aussi. J'irai d'ailleurs un autre jour. Et ça me fait penser justement qu'il y a une chose essentielle dont il faut s'assurer lorsqu'on fait une exploration comme aujourd'hui, c'est de disposer de suffisamment de temps pour le faire. Parce que le temps, c'est la clé. C'est la clé dans l'apprentissage, dans n'importe quel apprentissage. Mais il faut disposer de suffisamment de temps pour explorer les lieux et éviter de se disperser en ayant un but. Alors moi le but ici, c'était juste de photographier les dentelles de Montmirail au coucher de soleil. On y est presque là, le soleil va bientôt se coucher. Mais voilà, la clé c'est le temps. Vous devez absolument avoir suffisamment de temps pour faire vos photos, faire votre repérage sur le terrain. J'en vois trop souvent, moi j'en croise des photographes qui arrivent, clic-clac, ils déplient leur trépied, ils font leurs photos, ils passent un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis après ils repartent, ils vont à un autre endroit, et moi je trouve ça tellement survolé que je me vois pas faire ça, et je préfère apprécier les lieux, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut c'est ressentir les lieux, s'en imprégner pour pouvoir les restituer de la manière dont on veut en image, traduire ce qu'on ressent en image. Et c'est ça le plus important en fait, c'est de transmettre une émotion, de transmettre quelque chose avec son image, avec sa sensibilité, mais pour ça il faut passer du temps sur place, c'est indispensable. Alors j'ai dû changer mon objectif parce que le grand angle était insuffisant au niveau de la perspective. Alors j'aurais toujours pu recadrer dans mon image après au post-traitement dans Lightroom, c'est-à-dire que avec l'outil recadrage qui est formidable, je peux retailler dans l'image après. Mais ici j'estime que comme j'ai la possibilité d'avoir le téléobjectif avec moi, j'ai préféré switcher d'objectif pour avoir une perspective comment dire, qui apporte davantage de compression dans l'image, puisque l'intérêt ici c'est d'avoir le sommet du Mont Ventoux, donc l'antenne qui se trouve au sommet du Mont Ventoux, juste au-dessus de l'arête rocheuse qui se trouvera au premier plan, mais le tout dans un effet de rapprochement si vous voulez, que je n'aurai jamais avec un grand angle. Je dois juste m'assurer que l'ensemble de l'image soit bien équilibré pour avoir une belle composition. Alors maintenant il est 20h15, là le soleil va se coucher dans une petite heure, mais il y a pas mal de nuages à l'horizon, donc j'ai un peu peur que le soleil soit caché par ces nuages à l'horizon, et que en fin de compte les dernières lumières n'apparaissent qu'à voilà, peut-être d'ici encore une demi-heure. Donc je pense que le bon moment pour shooter c'est maintenant, et plus tard si possible, mais je vais en profiter pour finir ma séance là et assurer des photos valables avant que la lumière ne disparaisse. Alors voilà, comme prévu, j'assiste aux dernières lumières sur les arêtes rocheuses derrière moi, et je dois dire que je suis pas déçu. Encore une fois, vous voyez, parfois laisser place à l'improvisation, ça paye. Ça paye même souvent, parce que on n'est jamais déçu en fait, puisqu'on n'a pas d'attente, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et je dois dire qu'aujourd'hui j'étais particulièrement gâté. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je pense que je reproduirai ce format là, parce que ouais, c'est vraiment passionnant. Laisser place à la découverte, laisser place à l'aventure, et laisser parler son inspiration sur le moment, au hasard des découvertes, au hasard des rencontres.
Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre à fonctionner de cette manière-là. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Sinon, laissez-moi dans les commentaires vos impressions. Dites-moi comment vous fonctionnez. Est-ce que vous aussi, vous partez plutôt au doigt mouillé, ou alors est-ce que vous êtes un maniaque de l'organisation et de la préparation et que tout doit être millimétré avant que vous ne sortiez faire des photos? Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!